Donc je suis Lola Quittard, je travaille pour le Conseil des chevaux de Basse-Normandie et donc je vais vous présenter ce matin les travaux que nous avons menés dans le cadre de la création du premier label environnemental de la filière équine, le label Écuresse. Donc je vais vous présenter ça en plusieurs points. D'abord vous rappeler le cadre dans lequel on a travaillé. Ensuite, vous faire part des résultats intermédiaires que nous avons produits, donc des références sur l'impact environnemental des activités équines qui nous ont permis d'identifier ensuite les axes sur lesquels travailler. Je vous présenterai ensuite les 9 thématiques que nous avons identifiées et sur lesquelles nous avons choisi de nous appuyer pour construire nos grilles d'évaluation de la qualité environnementale d'une structure équine. Et enfin, je vous présenterai le label Écuresse en lui-même rapidement, mais voilà, vous expliquer son fonctionnement. Donc le contexte, c'est un projet qui a été porté par le Conseil des chevaux de Basse-Normandie, associé à un large réseau de partenaires, des financeurs. Donc vous avez leur logo en dessous, le Fonds Éperon, la région Basse-Normandie, l'ADEME, l'Europe, mais également toutes les parties intéressées de la filière au niveau régional et en intégrant quelques acteurs nationaux en prévision d'un déploiement national de ce label. Nous avons également intégré des partenaires moins habituels pour la filière équine que sont toutes les associations de protection de l'environnement, donc qui ont travaillé avec nous à l'élaboration de ce label. Pourquoi travailler sur l'environnement dans la filière équine ? C'est issu d'un double constat. On s'est rendu compte qu'il y avait une pression sociétale sur l'environnement et que si la filière équine bénéficie d'une image très positive, c'est vrai qu'a priori des chevaux, ça paraît pas très polluant par rapport à de l'industrie pharmaceutique ou autre, mais néanmoins il était important pour la filière de s'en soucier. On avait un contexte réglementaire qui évolue et qui tend vers une augmentation des exigences environnementales. Et puis, d'un point de vue sociétal encore, on sent de fortes attentes sur les aspects bien-être animal, et la filière équine est tout particulièrement concernée par ce sujet-là. Et puis, on s'est trouvé face à une méconnaissance en fait, de l'impact environnemental de notre filière. On avait pas mal d'idées préconçues sur les transports, sur le fumier, des choses comme ça, mais très peu de données chiffrées. Donc, d'où l'intérêt de se saisir du sujet et d'y travailler. Notre objectif principal était donc d'anticiper sur des contraintes à venir et d'équiper la filière équine d'un outil qui lui permette de piloter sa qualité environnementale à une échelle individuelle, donc pour les entreprises elles-mêmes, mais aussi à une échelle collective, fournir pas des normes, mais des références qui soient communes à tout le monde, de l'entraîneur de course de galop au centre équestre en passant par les élevages de chevaux de trait. Donc, un travail de production de référence. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon je pense que je vais dépasser le temps. Donc, on a choisi une méthodologie au cœur de laquelle était l'analyse de cycle de vie simplifié. Donc, c'est une méthode relativement complexe mais qui permet d'aborder l'ensemble des flux qui transitent sur une entité équine avec pour unité fonctionnelle, donc c'est un peu l'unité qu'on a étudiée, c'est l'hébergement et l'entretien d'un cheval sur une durée d'1 année. Pour ça, on s'est appuyé sur 9 écuries qu'on a appelées écuries pilotes, qui étaient... alors, c'est pas un échantillon représentatif avec 9 écuries, mais on a choisi des écuries très diversifiées qui nous permettaient un peu de reconstituer le puzzle de tout ce qu'on trouve dans la nature en matière d'entreprise équine. On a complété cette analyse de cycle de vie par une étude de milieu et un diagnostic énergétique qui nous ont permis d'interpréter et d'aller un peu plus loin dans l'interprétation des résultats que je vous présente très succinctement à travers ce graphique qui nous ont permis un peu de hiérarchiser les impacts et d'identifier aussi les leviers d'amélioration. Donc ce qu'on voit très clairement sur ce graphique, c'est que le poste qui a le plus de poids en matière d'impact environnemental, c'est l'alimentation et la litière, et ça se comprend relativement simplement quand on regarde une écurie et qu'on voit les surfaces de stockage et les volumes que ça représente. Sachant qu'une fois qu'on a dit ça, le professionnel de la filière maîtrise assez peu l'amont et la production de ces matières premières, puisque les impacts sont principalement liés à la culture et donc à l'agriculture en amont.
Alors que par exemple, on a un poste comme le fumier, donc qui pèse moins lourd, mais sur lequel par contre les entreprises équines ont toute la main et ont des très forts leviers d'amélioration quand on connaît la situation. On en a vu des exemples dans les interventions précédentes. Donc voilà, ça nous a permis d'identifier des enjeux globaux type lutter contre le réchauffement climatique, des enjeux plus de proximité, type mieux intégrer dans le paysage les infrastructures équines ou travailler sur le bien-être animal, des enjeux qui sont très faciles à appréhender par les parties intéressées de la filière, et donc d'identifier les points sur lesquels travailler. On a pu sortir quelques indicateurs chiffrés, je vous en cite un, mais c'est vraiment un ordre de grandeur, puisque je vous le rappelle, nous avons travaillé sur 9 structures, et c'est pas une analyse scientifique pure et dure, c'était une étude pour essayer d'approcher le problème. Et donc on a évalué qu'un cheval entretenu pendant une année, ça équivalait à 2,8 tonnes équivalent carbone. C'est à peu près un tiers de la production d'un Européen sur une année, sur la même durée. Donc, à la suite de ces travaux, on en est arrivé à identifier 9 thématiques sur lesquelles il fallait travailler et qui nous permettaient d'organiser aussi nos critères qui serviront ensuite pour le label à proprement parler. Donc, ces 9 thématiques, c'est l'alimentation et la litière, puisqu'on a vu que c'était un poids considérable. Évidemment, le bien-être animal et les soins vétérinaires qui sont au cœur des activités équines, le cheval étant le support de toutes nos activités. Les déplacements, les transports et tout ce qui tourne autour des engins agricoles et qui entraînent des émissions de carbone assez directement. L'eau, qui est une ressource très importante, on l'a vu dans les présentations sur le sol précédemment. Évidemment, l'énergie. Ensuite, les espaces extérieurs et les paysages, qui sont aussi le support de travail et aussi ce qu'on voit de l'extérieur de la filière pour toutes les personnes qui passent au milieu de nos écuries et sur les routes qui les longent. Le fumier et les déchets, le fumier étant aussi un sujet important, mais tous les déchets dans les entreprises équines, la gestion des bâtiments, et puis une chose importante aussi quand on parle d'environnement et de bien-être animal, tout ce qui est gestion des équipes et communication, puisque au travers de nos entités, on peut sensibiliser beaucoup de personnes autour de nous, les salariés, les clients, les riverains, etc. Donc rapidement, je vous donne quelques exemples de ce qu'on a, enfin des enjeux et des objectifs qu'on s'est fixés au fur et à mesure du travail qu'on a effectué. Donc par exemple sur l'alimentation, la litière, il nous a semblé que l'enjeu principal c'était la maîtrise de l'approvisionnement, aussi bien en termes de production pour avoir une qualité maîtrisée, pour avoir un résultat optimum sur les performances des chevaux, que ce soit des chevaux d'élevage ou des chevaux de compétition. Et puis maîtriser aussi les transports d'un point de vue environnemental et aussi toujours d'un point de vue sanitaire, puisqu'il peut se passer pas mal de choses pendant les transports. Je pense que les entraîneurs de course sont assez bien sensibilisés sur ce sujet. Et puis, donc l'objectif, c'est toujours éviter les problèmes sanitaires ou le dopage, en plus de réduire l'impact sur l'environnement, qui est un effet secondaire non négligeable, enfin, qui est aussi l'objectif du label. En matière de bien-être animal et de soins vétérinaires, donc l'enjeu c'est d'avoir des chevaux les plus performants possibles et donc des chevaux dont on prend en compte tous les besoins et les comportements naturels qu'on essaye de maintenir au maximum pour avoir des chevaux équilibrés mentalement et donc prêts à performer. Et puis l'autre enjeu c'est d'optimiser les produits vétérinaires, toujours pour avoir des chevaux performants, mais aussi pour maîtriser les coûts et puis pour maîtriser les impacts environnementaux, évidemment. On peut prendre l'exemple parlant des vermifuges, où on a des produits qui ont un coût, des administrations aux chevaux qui ne sont pas toujours maîtrisées, puisqu'on voit encore dans la nature des chevaux adultes, des fois ayant acquis une immunité, qui sont vermifugés 4 fois par an. Et un impact très direct avec de la destruction des insectes sur les prairies qui sont pâturées et la création de résistance des parasites qui derrière peuvent avoir des impacts économiques très importants sur la structure, qu'elle soit élevage ou écurie de compétition. Sur l'eau et l'énergie, on voit bien que le suivi des consommations permet de maîtriser les dépenses, aussi bien les dépenses, l'utilisation de la ressource, mais aussi les dépenses en argent, puisque à partir du moment où on limite les consommations d'énergie et d'eau,
la note est immédiatement réduite. Si on va sur l'eau, on a encore des enjeux, en plus des enjeux environnementaux, des enjeux par rapport à la santé des chevaux et à leur capacité à performer en maîtrisant la qualité. Et on voit bien tous les types de dépenses d'eau qu'on a sur une structure, et il est important et il est très intéressant économiquement de s'intéresser à sa qualité de l'eau en fonction de ses usages. On n'a pas besoin d'une eau de même qualité pour arroser les pistes, pour nettoyer les tracteurs, que pour abreuver les chevaux. Et des fois, la qualité de l'eau pour abreuver les chevaux peut être source d'énormes problèmes et de pertes économiques importantes pour les entreprises. Avoir une gestion différenciée de l'eau, ça permet de préserver la ressource, en plus de faire des économies, ce qui est toujours intéressant. Sur le fumier et les déchets, donc on a déjà parlé un peu du fumier et de toutes les options de valorisation du fumier, d'utilisation et puis d'évacuation, puisque c'est un problème important pour les entreprises de la filière. Il y a un enjeu sur la maîtrise des risques sanitaires et des pollutions. Le label Écuresse et du coup tous les travaux qu'on a menés peuvent apporter aussi des outils pour gérer les déchets dangereux qu'on peut produire sur une entreprise équine. Combien de structures savent que faire des produits vétérinaires entamés, des piquants, des tranchants qui servent à faire les soins des chevaux. Donc 9 thématiques, des grands principes à appliquer, la préservation des ressources, privilégier un approvisionnement local pour limiter les transports, assurer le bien-être animal, limiter les impacts donc, des déplacements, maîtriser ses consommations énergétiques, entretenir le paysage, préserver la biodiversité qui peut être utilisée comme un atout pour les structures, gérer et valoriser son fumier et ses déchets en général, garantir l'efficacité écologique et l'intégration paysagère de ces bâtiments. On en a parlé tout à l'heure. Et puis sensibiliser toutes ces parties prenantes pour valoriser ces bonnes pratiques et pour entraîner les autres avec soi. Donc on en arrive à la création du label Écuresse qui a été construit vraiment comme un atout pour les structures qui s'en saisissent. C'est une démarche complètement volontaire et l'objectif c'est qu'elle apporte quelque chose aux personnes qui l'utilisent. La première reconnaissance, c'est une reconnaissance en termes d'image. On est sur une démarche innovante et qui n'existe pas même à l'échelle européenne. À l'échelle mondiale, je suis moins formelle, mais on n'a pas trouvé d'équivalent. Donc ça permet de se positionner comme pionnier et comme innovant dans sa filière. Ça permet de valoriser ses bonnes pratiques en matière d'environnement, mais aussi en matière de bien-être animal. Je vous montrerai après comment on est contrôlé, mais du coup, c'est un vrai gage de qualité. Et puis, c'est aussi un outil pour mieux gérer sa structure, prendre du recul et mettre en place des outils de maîtrise de tous ces flux qui permettent de mieux respecter l'environnement, mais aussi de faire des économies. Donc, la grille d'évaluation du label Écuresse, elle se présente comme ceci. On a donc les 9 thématiques qui sont déclinées en critères. Il y en a 105 au total. Donc chaque critère correspond à une ligne. Il est décliné en 4 niveaux. Un niveau qui est considéré comme non labellisable et qui du coup exclut du label automatiquement. Et ensuite 3 niveaux de progression qui permettent d'aller vers l'amélioration continue. Avec ensuite des éléments de preuve pour chaque critère, des preuves constatées sur site par les évaluateurs ou des preuves documentaires. Et puis une limite d'application qui permet au label de s'appliquer aussi bien à une structure d'entraînement pour les courses qu'à un élevage très extensif. Donc on peut avoir certains critères qui soient sans objet, ce qui nous permet d'être beaucoup plus souple. Donc le principe fondateur du label, c'est l'amélioration continue, qui permet d'aller vers plus de performance environnementale. Et donc le label est attribué suivant 3 échelons qui sont déterminés en fonction d'une petite règle de calcul que je ne vais pas vous exposer ici. Mais on peut rentrer dans le label de façon assez simple via le niveau engagement, en simplement modifiant quelques pratiques, mais sans forcément générer des investissements. Et puis on chemine vers l'excellence, parfois en ayant besoin de modifier plus significativement sa structure. Le label fonctionne ainsi, donc c'est un schéma, je vais essayer d'aller très vite, mais le principe c'est qu'on a essayé d'être donc à la fois simple et crédible. Donc pour être simple, on a un système de contrôle qui est collectif, ce qui fait que l'interlocuteur des entreprises équines, c'est le Conseil des chevaux, donc on parle à peu près le même langage et on leur simplifie largement les démarches.
On forme des évaluateurs qui vont sur site. Les rendez-vous sont assez faciles. C'est une demi-journée d'évaluation pour la première évaluation initiale. Ensuite, le label est attribué pour 3 ans par une commission permanente qui est constituée à la fois de professionnels de la filière équine, de représentants des institutions du cheval et d'associations de protection de l'environnement. Et tout le schéma de contrôle, en fait, est vérifié de façon annuelle par un organisme certificateur externe qui est accrédité par le Comité français d'accréditation, qui, j'ai pas de souris du coup, qui en fait vérifie sur site un échantillon de structures labellisées pour valider qu'elles ont bien obtenu la labellisation suivant les critères définis dans le référentiel, et qui audite également la structure collective de contrôle pour vérifier que tout est bien instruit dans les règles de l'art, etc. Le comité de labellisation étant constitué des mêmes acteurs que ceux que je vous ai décrits qui ont servi à monter le projet, c'est-à-dire à la fois des professionnels du cheval, mais aussi les parties intéressées, telles que les associations de protection de l'environnement, l'ADEME, etc. Tout ça pour vous proposer un label qui soit à la fois accessible, simple et puis crédible vis-à-vis de toutes vos parties prenantes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je crois que vous n'aurez pas besoin de patienter longtemps pour les questions. Merci.